Est-ce que tout le monde peut entendre? Vous êtes tous en ligne et toutes les personnes qui sont présentes, donc super. Alors, bienvenue à tous, bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc, pour les personnes qui sont dans la pièce ou celles qui sont en ligne avec nous, soit bonjour, soit bon après-midi. Donc, nous sommes ravis d'avoir cet événement avec vous aujourd'hui. Nous allons discuter donc comment la communauté va-t-elle s'impliquer et puis s'engager avec les acteurs armés, et ce évidemment pour les acteurs externes. Donc, nous allons réellement voir la protection, les acteurs de la protection, de la prévention de la violence. Donc, on va parler de la communauté, ce qui est interne à la communauté, ce qui est externe, comment réellement appuyer un dialogue pour réduire la violence. Donc, je m'appelle Jamie Davis et je suis chercheur évidemment au sein de ce groupe du ODI. Et donc, je vais vous donner un petit contexte rapide de cette discussion. Donc, nous avons cette discussion depuis 2 années de recherche, et ce, afin réellement de trouver comment travailler avec l'engagement, avec la communauté, comment s'engager avec ces acteurs-là pour la prévention et la lutte contre la violence. Et puis récemment, nous avons publié donc un rapport concernant l'Afrique centrale. Et donc, je suis ravie d'avoir avec moi un ensemble d'experts, donc avec une grande expérience afin de discuter leur propre expérience pour l'appui apporté aux communautés, évidemment, dans ce dialogue-là concernant la réduction de la violence. Et nous espérons réellement que ce sera une discussion interactive aujourd'hui. J'espère que pour ceux qui sont dans la pièce et avec ceux qui sont en ligne avec nous. Avant que l'on commence, donc, quelques règles évidemment. Donc, pour ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, afin d'accéder à la traduction, à l'interprétation en français, tout simplement appuyez sur le globe que vous avez en bas de votre écran et choisissez donc français afin d'entendre l'interprétation en français. Une fois qu'un panéliste va parler, évidemment, nous allons prendre vos questions, vos commentaires. Donc, évidemment, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez écrire vos réflexions, vos commentaires, vos questions dans la box, dans le petit encadré, évidemment, pour les questions, pour la messagerie. Donc, toute cette session va être enregistrée et on va la trouver également, cette vidéo, dans quelques jours sur notre page web. Donc, sans plus attendre, nous allons présenter maintenant nos panélistes. Tout d'abord, nous avons avec nous qui a travaillé donc sur la protection depuis un certain nombre d'années avec le EDI. Nous avons également Kennedy qui est avec nous. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, Kennedy est le directeur de la réconciliation pour le programme d'Afrique centrale. Donc, je vois en République d'Afrique centrale, donc le Sud-Soudan et le Kenya. Donc, qu'il travaille également sur plusieurs questions concernant la mise en œuvre de la paix, la relation avec les groupes militaires, avec les groupes armés, l'intégration communautaire également, des combattants, des anciens combattants, la médiation également. Donc, et le Front de secours ougandais et la communauté ougandaise. Donc, à travers différentes organisations internes, à travers également des ONG. Nous avons également, nous, donc à droite, à l'extrême droite, M. Suleiman, qui est le team leader au Sud-Soudan. Naël, qui travaille également, qui est un agent de protection dans différents camps au Sud-Soudan. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la protection humanitaire, sur les programmes également depuis maintenant au Sri Lanka et au Sud-Soudan depuis plus d'une quinzaine d'années. Et nous avons également donc qui a travaillé, donc Nichaya, qui a travaillé sur le fait de bâtir la paix. En ligne, nous avons avec nous notre collègue Angenam Koulibaly, qui travaille norvégien pour les réfugiés à Dakar, pardon, au Sénégal. Donc, c'est quelqu'un qui travaille également dans cette depuis la le Niger, le Mali, la République démocratique du Congo. Il a plus de 17 ans d'expérience dans la mise en œuvre, évidemment, de ce genre de programme avec différents budgets. Et enfin, mais pas en dernier, évidemment, nous avons avec nous Révérend Peter Tibi, qui est le directeur exécutif de Reconcile,
qui est une organisation de foi évidemment qui travaille sur la paix et la médiation dans les zones de conflit ou bien dans les situations de conflit. Secrétaire général également pour le Conseil des églises du Soudan. Donc, il travaille évidemment avec différents organes économiques avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Donc, je pense que nous avons un panel qui est très riche aujourd'hui pour ces discussions. Donc, sans plus attendre, donc nous allons commencer avec un petit aperçu évidemment de notre travail et de cette discussion. Merci. Merci. Bonjour à tous, toutes les personnes qui sont en ligne avec nous, qui sont dans la pièce également. Donc, merci de nous avoir rejoints. Donc, lorsque nous parlons évidemment de cette recherche, nous avons trouvé des preuves concernant des gaps de protection, des lacunes en termes de protection qui sont assez importantes. Donc, c'est quelque chose, il n'y a pas suffisamment de focus sur ce que font déjà les communautés. Et donc, il y a également les actions communautaires sont quelque chose qui est très important, qui encourage également la prévention et la lutte contre la violence. Mais nous avons une approche qui est assez solide par rapport à la protection humanitaire et la construction de la. Donc, pour la recherche, ce qui est intéressant à savoir ou bien à comprendre et à approfondir, c'est la manière avec laquelle on peut insister sur l'engagement communautaire avec donc c'est quelque chose qui va évidemment, heu, impacter ou bien influencer leur, travail, ce qui est associé évidemment à tout appui externe ou bien extérieur. Nous avons vu évidemment que c'est quelque chose nous avons plusieurs études concernant les échanges humanitaires. C'est quelque chose qu'on peut trouver à travers différentes enquêtes en ligne. Il y a eu 2 cas d'études qui ont été publiés, donc en octobre de l'année dernière et il y en a un autre qui est évidemment en préparation et il y a également le cas du Sud-Soudan et donc nous voyons évidemment la mise en place de tout ce réseau-là qui est en train d'être mis en place. Donc, ce que nous avons trouvé à travers cette étude, évidemment, donc, c'est qu'il y a évidemment des communautés qui s'engagent de manière stratégique avec les acteurs armés. En quoi s'engagent-ils? En quoi s'impliquent-ils? Donc, le fait évidemment qu'ils vont utiliser évidemment plusieurs choses afin d'initier un dialogue et entamer un dialogue. Les différents éléments et outils. Les individus en général ont des qualités spécifiques, évidemment, donc, ils vont utiliser leurs expériences, ils sont persuasifs, ils sont convaincants, ils sont neutres également, et donc cela amène beaucoup plus de respect. Les leaders spirituels et de foi ou bien de croyance ont un dialogue qui est possible au cœur même des communautés, et c'est quelque chose qui commence évidemment à travers cette neutralité, cette fiabilité, cette confiance. Donc, ils peuvent bâtir un réseau qui est assez solide, évidemment, et qui est en rapport avec le dialogue local et interne, évidemment. Ils utilisent aussi et peuvent mettre en levier leurs connaissances et leur expérience. Les femmes jouent également un rôle clé pour cela. Donc, c'est quelque chose qui met en levier ou bien qui a un effet de levier sur les différentes autorités, les femmes, les mères, etc. Mais donc, il est important de se rappeler évidemment que, par rapport à l'instigation de la violence, donc elles peuvent mettre en place un dialogue qui est assez spécifique également, qui est particulier et des facteurs externes et internes peuvent influencer cette implication, cet engagement. Donc, lorsque nous parlons de ces facteurs-là qui vont influencer cet engagement, c'est par rapport évidemment à la vision que l'on peut avoir dans une communauté pour pouvoir réellement s'engager avec cette communauté, les acteurs également qui sont dans cette communauté et à l'extérieur de cette communauté. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ce que nous avons appris à travers les différentes pratiques, donc il est important évidemment pour réduire la violence de faciliter un dialogue évidemment et cela peut tout simplement, miner ou bien toucher la communauté à différents niveaux. Donc l'idée, c'est tout simplement de travailler sur ce qu'a déjà fait la communauté et c'est quelque chose, pour pouvoir conduire évidemment un travail qui soit clair. Donc, il est important de comprendre les dynamiques, évidemment, les mécanismes d'approche sur lesquels on peut bâtir cette approche-là et reconnaître évidemment les normes, les valeurs et les traditions.
Pour faciliter donc les dialogues qui sont basés sur la communauté, il est très important de renforcer évidemment les approches complémentaires entre les actions pour la paix in terms of reducing and interrupting escalations of violence. But care must be taken to bring in representatives which have et general donc qui peuvent legacy, important. genuine authority and influence. Donc, c'est une autorité évidemment authentique qui peut reconnaître évidemment ce qui est crucial. Cette approche-là n'est pas forcément inclusive et pas toujours inclusive. Donc, ce qu'on signifie, c'est que c'est la collaboration avec les acteurs de la paix. Donc, les humanitaires peuvent réellement on peut tout simplement changer les calculs que l'on a par rapport à l'utilisation de la violence. Et donc, cela nécessite évidemment qu'il y ait davantage d'analyse, de comprendre le contexte, le conflit, et puis cette analyse qui est sensible. Elle est sensible au conflit, elle est sensible au contexte, et donc il est important d'avoir une méthodologie qui soit claire, évidemment. Donc c'est quelque chose qui fait partie d'un système, évidemment, à travers une approche par programme, à travers une prise de décision claire. Et pour être honnête, lorsque nous parlons évidemment d'un système humanitaire, ce qu'il peut faire, le rôle qu'il peut jouer évidemment pour faire partie de la réduction d'un conflit également à long terme. Donc cela nécessite qu'il y ait la construction d'une confiance avec un appui qui soit durable, qui soit fait à long terme et qui amène une crédibilité et une proximité et surtout une présence. L'approche itérative est très importante et cela nécessite qu'il y ait une flexibilité. Évidemment, on ne peut pas faire des programmes qui soient rigides. Il est important que ces programmes-là puissent être adaptés et adaptables, évidemment. Et cela signifie également le fait d'être prêt surtout à prendre des risques. C'est quelque chose qui, le dialogue est un processus. Ce n'est pas un projet. On ne peut pas le mesurer à travers des résultats. C'est quelque chose qui est à long terme et qui est progressif. Merci beaucoup. Donc, je vais rebondir sur cette dernière citation, évidemment, par rapport à votre expérience, l'expérience de beaucoup d'entre vous, évidemment. Donc, sur ce que peut signifier le succès, le dialogue efficace et effectif, évidemment, dans un processus qui est lent, qui est en cours également. Donc, Kennedy, donc, je vais vous donner la parole maintenant. Selon votre expérience, quel est le rôle des acteurs lorsque nous parlons, évidemment, de la construction de la paix? Merci beaucoup, Gemma. Donc, permettez-moi tout d'abord de donner un préambule, évidemment, avant de répondre à la question. Tout d'abord, nous voyons des communautés aujourd'hui qui sont dans un ensemble, évidemment, qui sont dans un dilemme entre les sécurités et l'évacuation. Donc, il y a des zones avec des groupes armés où la sécurité, évidemment, qui nécessite qu'il y ait une mobilisation des communautés pour lutter contre. Donc, c'est quelque chose que l'on voit à travers différents acteurs qui sont en train d'agir dans différents espaces. C'est ce que nous voyons donc en RDC, par exemple, et à une certaine mesure dans le Sud-Soudan. Nous voyons également donc une grande déconnexion entre les communautés parfois qui sont éloignées et les questions qui sont données par le commandement supérieur, évidemment, avec ce qu'on appelle les groupes locaux par rapport à des questions particulières. Troisièmement, donc, nous avons vu qu'il y a une interaction complexe avec des réseaux familiaux, d'autres réseaux également entre les acteurs armés et les civils. Mais la distinction entre ces différentes variantes, évidemment, entre les acteurs armés, elle est très difficile, en fait. Comme mon collègue l'a dit, en disant que c'est par rapport à l'extension, par rapport à l'étendue, évidemment, que l'on voit avec les différents acteurs armés ou les groupes armés. Est-ce que vous êtes, par exemple, est-ce que vous êtes en dehors ou est-ce que vous êtes entre les 2? C'est ça la réalité, tout simplement, lorsqu'on essaie de répondre de manière pratique, lorsqu'on est en train de mettre en place une construction de la paix avec différents acteurs. Nous voyons évidemment l'intention. D'abord, il est important quel est notre objectif? Qu'est-ce que nous voulons réaliser? L'objectif doit être immédiat parfois. Pourquoi? Parce que s'impliquer ou bien engager un groupe particulier dans un dialogue, mais avant de faire cela, vous devez avoir de la confiance. Donc, s'impliquer avec des groupes armés, votre intention ou bien l'intention du bâtisseur de paix
et de aller vers un objectif non violent, ou bien arrêter un conflit avec le dialogue. Mais tout d'abord, vous devez faire un rapport ou une communication à l'intérieur même de ce groupe armé. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, peut-être, serait que le bâtisseur de paix, ce sont parfois évidemment des individus avec une intention de paix, évidemment, et donc qui essayent de trouver des canaux de communication entre les groupes armés et, par exemple, le gouvernement. Donc, avec un groupe externe, avec d'autres acteurs qui sont dans cette zone-là. Et donc, c'est l'idée, c'est de négocier un accès. Nous avons vu, par exemple, donc, dans la République d'Afrique centrale, que ces individus qui ont ces intentions-là de paix essaient de négocier donc des pactes de non-armement, par exemple, ou bien de non-violence entre les différents groupes armés, ou bien négocier un accès pour aller d'un point A, pour des déplacements, tout simplement. Et c'est quelque chose, en fait, pour avoir un service dont ils ont tous besoin pour aller vers des équipements, des installations médicales, par exemple, une institution religieuse, avoir accès pour les commerciaux, tout simplement, d'avoir accès à des biens, à un commerce, à un processus commercial. Donc, l'idée, c'est de s'impliquer, de négocier ces différents éléments. Et donc, je pense que ce sont là les trois éléments, ou parmi les éléments, entre autres, évidemment, que l'on peut voir, où les acteurs communautaires peuvent avoir une véritable contribution. Merci beaucoup, Kennedy. Je me rappelle qu'on a parlé de cela il y a quelques années, donc, on a parlé évidemment de la dimension civile qui est très importante, évidemment. Donc, on peut commencer à bâtir à partir de cela pour aller à travers et comment les acteurs humanitaires vont appuyer les communautés. Donc, il est important d'aller vers un dialogue. C'est un point qui est très important, évidemment, que ce soit à différents niveaux d'ailleurs. Donc, dites-nous, lorsque vous d'une perspective de non-violence, qu'est-ce qui est unique évidemment pour les forces non-violentes dans leur approche évidemment avec les communautés pour réduire la violence? Qu'est-ce qui peut être considéré par les acteurs externes lorsqu'ils appuient le travail communautaire? Merci Gemma, merci de m'avoir invitée. Donc, pour nous, ce dont il s'agit, c'est réellement de travailler sur une protection, évidemment, pour réduire cette violence et pour travailler épaule contre épaule avec les communautés locales. Donc, nous plaidons évidemment pour les bonnes options, pour les bonnes approches, pour avoir nos propres stratégies également, que ce soit évidemment pour les êtres humains, mais également pour d'autres individus qui viennent dans cette communauté. Donc, lorsque nous parlons évidemment de la protection des non-civils, donc, l'idée, c'est d'avoir des stratégies non armées, tout simplement, heu, surtout lorsque, dans le contexte, des conflits violents, par exemple, hem, l'idée, c'est d'améliorer, par exemple, les réponses non violentes à un conflit. Finalement, c'est l'aspect unique évidemment de notre programme, c'est d'aller vers les stratégies de protection des personnes non armées. Pour le deuxième point, donc, vous parliez tout à l'heure de ce qui doit être pris en considération. Par exemple, moi, je pense que dans le dialogue est un processus, oui. Donc, ce qu'on fait de manière fondamentale, c'est d'aller et d'approfondir notre compréhension du conflit, les dynamiques communautaires. C'est quelque chose qui va nous aider réellement à comprendre, où se trouvent évidemment les entités, en quoi sont-elles, impliquées. Parfois, c'est quelque chose qui peut se faire en répondant à certains besoins, tout simplement. Donc cela nécessite que l'on bâtisse une relation. Ça, c'est un aspect clé dans notre programme, dans nos interventions, c'est de comprendre les différents acteurs. Donc et puis basiquement, c'est tout simplement de trouver des points d'entrée qui vont nous permettre d'appuyer les communautés et de faciliter le dialogue. Donc comme vous le savez tous, les communautés ont leur propre stratégie évidemment, donc pour, résoudre certains problèmes. Donc, il est important d'identifier les structures déjà existantes et donc, et c'est ainsi que l'on pourra réellement avoir un appui qui soit plus performant, tout simplement. Donc, par exemple, dans la médiation, essayer de trouver des solutions alternatives. Ce qui est très important, c'est réellement de bâtir des relations avec la communauté. C'est ainsi que l'on pourra réellement nous engager avec les différentes parties, donc dans un seul espace peut-être. Donc, nous avons besoin d'un objectif commun.
Merci. Donc, ce focus qui est mis sur le processus, sur le fait de bâtir une relation est très important. Donc pour aller réellement donc avec, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience par rapport à la médiation dans une perspective humanitaire? Est-ce que, Ngana, vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Thank you, Gemma. Good Merci afternoon. beaucoup, Gemma. Bonjour à tous. In terms of experience of Donc, NRC par rapport in à mediation, notre NRC expérience led dans la an médiation humanitaire, tout simplement, le NRC est en train de mettre en place une médiation humanitaire in depuis Central African 2017 dans 3 Republic, pays, donc la République Democratic centrafricaine, Republic of Congo, and la Mali. République démocratique du Congo et le And Mali. we did the first Et project donc, nous avons fait un from premier projet et c'était en 2017 2017 to 2020. donc jusqu'en 2020 et à travers ce projet, nous, voulions donc Violence against prévenir et interrompre les violences à and l'encontre des not just civils. nationally, Et donc, but il also y a eu une évaluation externe qui a implementation. été menée en Learn from the 2020 lesson now afin d'apprendre de ce uh, projet-là, afin and d'améliorer define la any programmation et potential définir également future direction for toute humanitarian in directive DRC. pour And la through médiation this evaluation, humanitaire. we'll Donc, also cette intended évaluation to a l'intention également de contribuer à knowledge construire évidemment les connaissances on humanitarian mediation concernant la médiation systematic humanitaire shared among pour stakeholders évidemment, c'est quelque chose qu'on en trouve à travers, qui est partagé à travers différents proactive protection. humanitaires, s'intéresser à une protection The evaluation proactive. Donc, conducted l'évaluation qui a été conduite, qui a été on menée, humanitarian donc, action, par mediation action rapport à aux delivered actions de within médiation humanitaire, a permis that de mettre en place évidemment the quelque chose evaluation d'assez concluded important. that L'évaluation a we were conclu able que to nous étions capables de fournir des résultats de construction de la paix et c'est ainsi évidemment que nous avons to trouvé further des strengthen opportunités the pour model as assouplir le modèle évidemment, donc implemented. pour travailler sur des mesures de That protection. recommendation Donc were les executed recommandations qui ont both été mises en œuvre ont été amenées évidemment humanitarian en ligne dans mediation d'autres médiations that, humanitaires. Notre that is initiative in que nous avons menée en 2022 2021, with de the 2021 à development 2022 of avec a le methodology développement d'une in méthodologie emergency mediation pour la process. médiation, pour les So processus we de are able médiation en during situation these d'urgence. project Et donc, pour ces deux to projets, ou bien enable pour ce dernier lessons used projet, nous processes avons pu mettre engaged en place évidemment des for processus facilitating community d'urgence ou and bien de collaboration médiation in humanitaire pour conflict path faciliter évidemment la and defined coopération entre by les parties qui themselves, sont en conflit, mutually acceptable solution. pour qu'il y ait évidemment des solutions And what acceptables we pour les did, deux. Et donc, ce implemented que nous faisons, the ou three bien ce que countries nous avons by now, fait dans les 3 pays jusqu'à ensure that aujourd'hui, c'est de nous critical assurer outcome de préserver les mediation process résultats des we processus de achieved. médiation que We nous avons have déjà réalisés. strengthened Donc, our nous avons été capables de participation in renforcer notre accelerating participation dans la outcome, cohésion, dans les groupes de travail better de cohésion communicate sociale, afin our de mieux process, communiquer and sur nos ensure a processus faster et de nous assurer évidemment for une prolonged passation pour les intervention. acteurs de paix pour des interventions In plus terms of longues. outcome, Donc, en termes de résultats et such project, d'opportunités de telles approches, pro-mediation processes donc pour les processus de improving promédiation, notre improving programme safety visait à security améliorer la and sécurité et la sûreté pour les civils, between the améliorer la parties compréhension to the entre les mediation différentes parties intervened area. dans les Across some différentes regions zones in ciblées par la which we médiation. have developed Donc, dans certains pays, nous avons développé, Mali, où nous avons développé DRC, le All Star, programme, le RDC, more than le TIB, set of community République de members l'Afrique we centrale, tasked donc avec les reported communautés avec lesquelles nous avons feeling travaillé. safer and Donc, more ils ont secure at the rapporté helm of un this sentiment de initiative sécurité, en fait, à with travers a cette similar number of initiative. participants Donc, avec un nombre similaire de contributing in participants qui ont relationship with the rapporté, other voire un partners. impact positif, évidemment, de la part d'autres participants In également. addition, En we plus, found that en outre, we nous could avons vu que nous prevent étions and capables de interrupt prévenir et some instances of d'interrompre violence également and quelques preventing instants, bien incidents de displacement violence and et de facilitating prévenir tout simplement le déplacement forcé voluntary et returns. faciliter le retour And we volontaire. were Et also nous étions able également to access some capables vulnerable d'améliorer l'accès populations de la population as they needed vulnérable services
vers des services de base et au-delà de tout, évidemment, nous avons pu améliorer le respect des droits humains. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est très intéressant, cette question qui est très intéressante, évidemment. Donc, comment cela, le rôle, évidemment, des bâtisseurs de paix, des humanitaires, quand est-ce qu'ils commencent, évidemment, et comment nous pouvons aller réellement au-delà de cela, et comment nous pouvons travailler ensuite. Donc, vous venez de mettre en place une médiation. Est-ce que vous pouvez nous parler, évidemment, donc, à travers cette décennie, évidemment, d'expérience, comment appuyer le dialogue avec les communautés, qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'il y ait des résultats positifs? Merci. Donc, nous avons dans cette salle-là, donc nous avons une communauté avec laquelle nous travaillons depuis très longtemps maintenant. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici, qui travaillent sur cela depuis des années? Donc, tout d'abord, donc, le fait qu'il y ait des organisations qui soient basées sur les communautés, il y a certaines exigences. Tout d'abord, nous demandons un mandat, une mission qui vienne des parties en conflit ou alors les communautés ou bien les différents acteurs pour que l'on puisse s'engager. Donc, à travers ce mandat, nous pouvons réellement chercher des associés, par exemple, qui vont faciliter notre travail dans ce processus. Ensuite, nous recherchons de la clarté évidemment dans les différents acteurs afin de parler évidemment, donc pour pouvoir tout simplement euh, se déplacer et faire, en sorte les choses de manière qui soit réellement engageante. Donc tout d'abord, nous nous engageons à travers évidemment le fait de travailler avec les différentes parties qui sont en conflit pour le dialogue. Donc il est important que l'on ait cette autorisation. La diplomatie est importante évidemment, donc pour les parties qui sont en conflit, pour qu'elles puissent évidemment aller vers ces cessions-là ou bien une cessation, par exemple. Une fois qu'il y a cette cessation, ou bien un cessez-conflit, donc on peut aller vers la réconciliation, la construction de la paix ou la coexistence paisible. Et ensuite, dans ce processus, nous essayons de réunir toutes les parties prenantes, que ce soit les femmes, les jeunes, les religieux, les acteurs armés, pour les réunir ensemble afin de converser, de dialoguer. Notre travail, c'est tout simplement un rôle de facilitation. Donc, dans ce processus, donc, ils sont d'accord évidemment sur ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont besoin de faire. Et quand ils sont d'accord, évidemment, nous développons ce qu'on appelle donc un réseau de paix, donc avec un engagement, une implication, une sorte de contrat de paix. Ils vont travailler ensemble. Cette charte de paix, cette charte de la paix a été mise en œuvre par les différentes communautés, que ce soit les communautés ou bien les groupes armés qui doivent tout simplement faire ce qu'ils doivent faire et nous mettons une réconciliation pour les accords de suivi, ce qui a été mis en œuvre, ce qui doit être mis en œuvre, pourquoi cela n'a pas été fait et pourquoi. Donc tout simplement, donc la majorité des organisations avec lesquelles nous nous engageons, donc il y a 1, 2, 3 jours, ils ne reviennent pas tout simplement. Donc il y a un suivi qui est parfois ça nous prend une année tout simple complètement, totalement, donc pour voir une durabilité de la paix avec ce que nous avons fait. Cela fait que ce qu'on est en train de faire devienne durable. Dans certaines régions, dans certaines, zones, il y a même des acteurs armés aujourd'hui qui n'ont pas signé les accords de paix, mais notre présence fait que cela réduit, par exemple, les risques. Cela permet à la communauté tout simplement de se déplacer, de bouger, qu'il y ait également un retour des réfugiés vers leur communauté ou bien vers leur terre et ça sur la base de ce que nous faisons avec Reconcile. Donc, il y a 2, 3 années, nous avons fait des activités similaires, donc dans 8 terres qui incluent avec différentes entités, avec par exemple des groupes armés. Donc, c'est un processus similaire qui a été mis en place afin de faciliter ce processus, évidemment, de mettre en place une paix à travers les communautés.
Donc, c'est une sorte de dividende de paix que l'on a aujourd'hui et c'est une coexistence paisible, mais c'est au-delà de ça. Nous avons cette dividende de paix aujourd'hui. Donc, certes, si nous ne pouvons pas faire cette paix-là, nous appelons d'autres ONG pour mettre en place, ou bien pour compléter le travail, que s'il y ait une autonomisation économique également de la communauté pour qu'elle puisse être capable d'être forte économiquement, évidemment, appuyer leur famille, pardon, que leurs enfants aillent à l'école, par exemple, jusqu'à une certaine mesure. Donc cette paix qu'on essaie de mettre en place à travers les différentes communautés, c'est quelque chose que nous avons fait au Sud-Soudan. Donc lorsque nous travaillons évidemment sur la construction de la paix, il y a toujours un élément que les gens oublient. Vous devez travailler sur la réconciliation, la paix et le trauma, le traumatisme. La majorité des conflits sont suivis de trauma, sont empreints de trauma. Vous devez parler ou amener l'élément du traumatisme dans la conversation et dans la discussion. Merci beaucoup. Merci, révérend. Donc, je pense que c'est un point qui est très important, évidemment, lorsque lorsque nous entendons parler de cette expérience incroyable, évidemment, avec les personnes avec lesquelles nous avons discuté dans ce rapport qui a été mis en œuvre. Donc, parfois, c'est très difficile, en fait, de dépasser cela et donc amener sur la table de discussion, ou bien de l'année, donc, lorsque nous parlons évidemment de cette dividende de la paix, c'est quelque chose qui est très important. Donc, que le dialogue commence également et c'est une sorte de suivi qui est très important, évidemment, pour pouvoir, voir quelles sont les alternatives. Évidemment, c'est quelque chose qui traite, le fait d'amener quelque chose, un suivi clair, d'avoir une conversation autour. Vous avez un rôle de bâtisseur de paix, mais cela ne s'arrête pas là. Cela continue avec d'autres personnes qui vont venir et prendre le relais, évidemment. Donc cette complémentarité, elle est très importante entre les actions de construction de la paix et la paix qui soit durable, évidemment, et que les acteurs communautaires entrent en compte. C'est très important, c'est un point qui est extrêmement nécessaire. Peut-on revenir là, en fait, vous avez, joué ce rôle-là, donc en tant que médiateur externe et interne. Qu'est-ce que vous voudriez voir aujourd'hui pour la protection humanitaire, pour les acteurs humanitaires internationaux, pour appuyer les communautés et le travail de réduction de violence des médiateurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, ces acteurs humanitaires? Je pense qu'il est très important de coordonner. Donc, durant toutes ces années, la majorité des acteurs pour la paix donc, ont travaillé de manière individuelle ou alors indépendante. Il n'y avait pas de collaboration, il n'y avait pas de coordination. Donc, le besoin de collaboration et de coopération est important. Deuxièmement, donc, ces acteurs externes donc, doivent renforcer les capacités de ceux qui sont à l'intérieur pour que ces derniers soient capables de fournir les services requis et nécessaires en termes de protection et de bâtissement de la paix. Et ensuite, renforcer également le travail qui est en cours. Le troisième point, c'est d'être sensible au conflit. Plusieurs fois, évidemment, mettre en place des activités dans des zones de conflit, il est important de les comprendre, il est important d'être sensible au conflit par rapport à ce qui est fait et ce qui se passe. Et le quatrième point, nous devons trouver quel est notre point de sortie également. On ne peut pas tout simplement juste diriger les personnes et puis les laisser se perdre. Nous devons développer des stratégies de sortie, quelque chose qui soit durable à l'intérieur même de ces communautés dans lesquelles nous travaillons et dans lesquelles nous œuvrons. Donc voilà ce qui pourrait être fait, ce qui devrait être fait. Et donc je pense que d'en apprendre davantage, évidemment, par rapport à ces activités-là, par rapport, aux actions externes, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Donc c'est quelque chose qui doit être basé sur une analyse approfondie. Merci beaucoup, Kennedy. Je reviens à vous. Donc que serait le rôle optimal d'un acteur de la paix, évidemment? Donc, dans une intention, un objectif de bâtissement, de construction de la paix, vous, en tant qu'acteur humanitaire pour, réduire la violence, avez-vous vu des exemples positifs de collaboration? Merci beaucoup, Gemma.
Donc, je vais commencer en donnant peut-être 2 exemples pratiques de 2 projets où la construction de la paix et les humanitaires en travaillant ensemble dans la République d'Afrique centrale avec, la réconciliation, donc le travail avec les enfants, par exemple, à Bosamba et c'est quelque chose qui a bien fonctionné, en fait. Et un autre exemple, c'est, avec l'aide de l'Église en République d'Afrique centrale où il y a eu une intégration des humanitaires, un agenda humanitaire, sur le genre, pardon, sur les le traumatisme et la construction de la paix. Ces 2 projets et à travers mes différentes observations, je pense qu'il est maintenant évident, évidemment, qu'il y a une classification des constructeurs de la paix, des bâtisseurs de la paix, de la production humanitaire, la protection des droits humains. Donc c'est une construction d'outsiders, externes, lorsque nous parlons évidemment du contexte. Lorsque vous arrivez dans un contexte de conflit en tant qu'externe et parce que vous avez une référence, un contexte universitaire, vous avez un mandat d'organisation, et cetera et vous dites: «Oui, voilà, moi je suis protégé», et cetera. Mais pour la personne qui vit au milieu de ce conflit, ce n'est pas du tout la même chose et c'est pour cela évidemment que cette protection que vous avez au niveau des humanitaires pour les bâtisseurs de la paix, évidemment, il est important de s'engager avec des élites locales similaires, par exemple des leaders religieux, des leaders, des enseignants, des professeurs, et cetera, qui connaissent ce contexte local. Et donc, à travers ces 2 projets, donc il est très important de trouver une complémentarité forte entre les humanitaires et les bâtisseurs de paix. Ça, c'est le premier point. Donc, il est important de collaborer. Deuxième point, il est important de collaborer évidemment par rapport jusqu'à une certaine mesure pour qu'il y ait une même analyse, pour voir le conflit avec les mêmes, la même optique, utiliser peut-être la même manière de voir les choses, la même loupe. Donc, je dirais que les éléments qui permettent, pour un bâtisseur de paix où l'intention de cette paix-là, ce que cette personne pourrait amener à la table, c'est tout d'abord l'analyse du conflit, quels sont les facteurs, quels sont évidemment les requis et nécessités, mais également comprendre que cela permet, quelles sont les opportunités qui peuvent être amenées, évidemment. Parfois, nous allons vers un contexte où on commence les choses et on se dit, voilà, c'est bon, mais l'intention de paix c'est l'idée de tout d'abord, c'est de comprendre, d'aller vers les opportunités de paix et ensuite travailler de manière conjointe afin de concevoir les bonnes stratégies. Encore une fois, dans ces exemples-là, avec les projets sur lesquels nous avons travaillé, nous avons trouvé que l'humanitaire est, et c'est quelqu'un évidemment c'est quelqu'un, qui est sujet de consensus à travers pour tous les acteurs, en fait, qui sont impliqués. Donc c'est quelqu'un qui va travailler avec la communauté et pour la donc la dimension humanitaire, c'est là où on va voir évidemment les forces gouvernementales, les forces armées, les communautés, le gouvernement local, qui vont tous avoir un consensus, en fait, et qui voudront travailler avec cette partie prenante pour une analyse, pour trouver les bonnes opportunités. Le deuxième élément donc que la personne qui a une intention de paix et qu'elle pourrait amener, c'est une sorte de bâtir des ponts à travers les différentes entités du conflit. Par exemple, lorsqu'on va en République, d'Afrique centrale, comment sont structurés les groupes armés, les réponses du gouvernement, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de fragmentation, en fait. C'est des communautés, des tribus, d'autres alliances. Donc être capable de négocier les accès, essayer réellement de combler les fossés et les lacunes, d'aller de l'autre côté, bâtir le pont, la passerelle nécessaire c'est un des domaines évidemment où on peut voir évidemment une véritable intention de construction de paix avec une véritable collaboration. Le 3e point, donc c'est dans la négociation des accès, par exemple, négocier,
impact, par exemple, de non-attaque, de non-incident, aller vers des zones qui sont très difficiles d'accès, par exemple, garantir et s'assurer qu'il y a une atmosphère de dialogue, faciliter le dialogue à travers les communautés, s'assurer que nous avons tous évidemment la même analyse des choses, bien des faits, et donc que cela soit dans nos, même si nos mandats sont différents en tant qu'organisation, mais l'idée, c'est tout simplement d'avoir toujours cette analyse, évidemment, cette révision et comprendre réellement ce qui pousse le conflit. Et donc tout cela, en amenant tout cela, vous devez être conscient que l'acteur local sera à un niveau de risque bien plus considérable en fait que les acteurs externes. Et il est important également de s'assurer que nous sommes en train de mettre en place des mécanismes sur comment nous pouvons interagir et appuyer euh, ces acteurs locaux. Et évidemment, nous devons nous rappeler donc les questions de genre qui sont réellement très importantes, mais qui sont également qui ont été exacerbées dans les conflits, la violence également, et comme révérend Tipi, la question du trauma, des traumatismes est quelque chose de très important qui nécessite évidemment une collaboration et une communication interdisciplinaire. Merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui, on doit y revenir, et réfléchir à ces risques-là, cette dimension du risque, quel niveau de risque pour les différents individus, acteurs. Donc, il y a également d'autres opportunités pour partager les risques, évidemment, avec davantage de collaboration. C'est quelque chose, évidemment, qui pourrait amener et alimenter la discussion. Jaya, je reviens à vous. Donc, tout à l'heure, vous avez en fait, avec révérend Tipi qui a parlé de ce besoin évidemment d'aller vers la prise de décision avec les bonnes personnes. Donc, comment s'engager dans le dialogue et surtout comment traiter avec les perpétrateurs qui ne cessent de récidiver dans la violence. Merci, Gemma. Avec la connaissance des connaissances, chaque communauté a une structure locale propre. Donc, il y a une structure locale, par exemple, les leaders religieux, les leaders de jeunesse, pour l'éducation, évidemment, et les personnes à besoins spécifiques en connaissant tout cela, en ayant conscience de cela, il y a des personnes spécifiques avec lesquelles vous devez traiter lorsque vous facilitez un dialogue. Parce que ce sont là, ces personnes-là qui sont en charge de ce qui se passerait, de tout ce qui pourrait se passer dans la communauté. Tout le monde dans la communauté comprend et respecte ces personnes. Beaucoup d'ailleurs. Vous, en tant que facilitateur, vous n'allez pas avoir forcément les solutions, hein, donc lorsque vous allez animer un dialogue. Et la communauté, chaque communauté a les solutions pour son propre conflit, pour son propre problème. Donc, en gardant cela en tête, ce sont les personnes avec lesquelles nous devons traiter lorsqu'on va se faciliter un dialogue, les leaders religieux, les autorités locales, par exemple, les chefs, les femmes, les jeunes, les leaders en termes de jeunes, de femmes, etc. Et ne jamais oublier également qu'il y a les acteurs d'influence, les influenceurs dans une communauté. Donc, et c'est là, évidemment, lorsqu'on essaie de faciliter un dialogue, nous devons travailler et collaborer avec ces personnes-là. Et donc, lorsque nous parlons évidemment de les perpétrateurs de violences, comment travailler avec eux? Donc, selon mon expérience, donc en travaillant en Sud-Soudan, donc nous sommes engagés avec un certain nombre d'acteurs armés, donc il y a des membres de la communauté qui étaient auteurs et perpétrateurs de violences. Comment travailler avec eux? C'est tout d'abord avoir un point d'entrée. Essayer de bâtir une relation avec ces personnes particulières. Et comment mettre en place cette relation? Nous essayons d'avoir des réunions fermées
avec les auteurs, les perpétrateurs, dans cette relation qu'on essaie de construire. Parce qu'une fois que vous avez cette réunion étroite avec eux, fermée avec eux, c'est comme si vous les impliquiez, vous les engagez. Donc, vous allez vers eux et vous bâtissez une relation qui va aller vers la confiance. Vous allez attirer leur intérêt également. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi vous avez besoin d'eux? Et une fois qu'ils s'ouvrent à vous, c'est là que vous allez avoir un point d'entrée sur comment les impliquer davantage. Donc, leur donner un renforcement de capacité sur la manière avec laquelle ils pourraient, par exemple, résoudre certains conflits, comment ils devraient traiter les questions de violence, comment avoir des relations avec leur propre communauté, parce que en s'engageant avec les jeunes, par exemple, donc qui sont influencés négativement parfois, parce que tout simplement, il y a des conflits en cours, au Sud-Soudan et donc, il ne s'associe pas avec la communauté, donc il essaye de faire des choses négatives, donc, pour le pays, donc, pour les communautés, desquelles ils viennent. Donc l'idée évidemment, c'est d'engager et d'impliquer ces jeunes-là pour qu'ils puissent trouver évidemment aller vers leurs endroits, vers leurs cachettes, quelque part, essayer de trouver la confiance, avec l'organisation, avec les perpétrateurs et ensuite et après une fois qu'ils vont vous faire part de leur intérêt, pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire, vous essayez de les faire rencontrer la communauté qui les a peut-être poussés à agir de cette manière-là et ensuite revenir vers la communauté et essayer peut-être de leur dire: «Voilà ce qui se passe au niveau de ces jeunes-là ou au niveau de ces, perpétrateurs» et donc faire de la place pour, l'engagement, pour le dialogue, pour les interventions éventuelles. Donc voilà. Merci beaucoup. Je pense, qu'il est très important, il y a un certain nombre de points que vous avez soulevés, donc bâtir la confiance, bâtir une relation. Donc c'est quelque chose qui est particulier évidemment par rapport à ce rôle d'acteur de la paix évidemment dans les actions de paix. Souvent les acteurs humanitaires, sont réticents à s'engager avec les perpétrateurs de violences. C'est assez critique, donc la réflexion de vous tous aujourd'hui, elle est critique, elle est sensible. Nous devons faire cela si nous voulons réellement aller vers la réduction de la violence et changer les mesures et les calculs que nous avons par rapport à la violence. Et donc, merci beaucoup en fait d'avoir parlé cela. Donc, c'est très important de comprendre cet intérêt, de trouver donc les points d'entrée. Nganam, donc, enfin, mais pas en dernier évidemment. Donc, quels sont les défis et quels sont les risques dans les médiations évidemment, selon une perspective humanitaire? Et cela inclut évidemment les intentions ou bien l'implication avec les différents acteurs humanitaires. Merci, Gemma. La médiation humanitaire est un excellent programme pour s'assurer que nous allons prévenir et interrompre la violence contre les civils. Mais il y a beaucoup de risques, beaucoup de défis qui sont liés à ce programme et que nous avons pu identifier. Donc, depuis 2017, nous avons fait face à plusieurs défis dans la prestation de médiation humanitaire. S'assurer, par exemple, une certaine conformité avec les processus, nécessitant évidemment une formation adéquate des humanitaires, des médiateurs humanitaires, et également un coaching, un mentorat, une supervision locale. Donc, il y a eu cela nécessite évidemment une recherche intensive. Nous savons également que, dans les programmes humanitaires, il y a plusieurs changements d'équipe. Avec ces changements-là, donc à chaque fois, nous avons des départs réguliers, des équipes, du personnel et ça, c'est un grand défi, hein, parce que vous savez, lorsqu'on est en train de mettre en place un processus de médiation, cela nécessite un minimum de formation. Les risques, pour les acteurs humanitaires qui essayent donc, de se déplacer, de s'éloigner de la f des lignes, de front évidemment, donc il y a cela peut avoir un impact assez important sur la prévention et l'interruption de la violence lors des déplacements, par exemple. Nous savons également
Donc, il y a parfois des améliorations pour la sécurité et la sûreté, une protection évidemment. Donc, les résultats sont complexes par rapport au contrôle de la sécurité ou bien de la protection. Et c'est réellement important lorsque nous parlons de l'évaluation et du contrôle du renforcement de capacités et des recherches. La médiation humanitaire, comme vous le savez, peut être comparée avec tout autre programme humanitaire ou bien expertise humanitaire. La médiation humanitaire, c'est un nouveau programme et donc c'est quelque chose qui l'idée, c'est de bâtir un intérêt afin de trouver et de faire face aux défis humanitaires et financiers. Donc la médiation humanitaire comprend également différents processus. L'implication des femmes, par exemple, peut être très complexe dans certains contextes. Donc au Sahel central, au centre du Sahel, c'est très, très difficile de garantir ou bien d'assurer l'inclusion des femmes dans les processus de médiation humanitaire. En termes de risques, il y a plusieurs risques, évidemment, dans l'association que l'on peut avoir avec les médiations, bien les processus de médiation qui sont conduits. Par exemple, des risques physiques pour les médiateurs humanitaires, donc qui sont dans des contextes volatiles. Ce sont des risques réels. Avec les différentes parties prenantes également dans ce processus, nous avons pu mettre en place des médiations humanitaires où quelques parties prenantes, qui peut-être peuvent être intimidées, par exemple, par d'autres, acteurs. Et il y a également donc une escalade possible du conflit. Et si vous ne vous assurez pas d'une analyse approfondie de ce conflit-là, vous ne pourrez pas, il faut avoir en fait une connaissance très large et très approfondie du conflit pour connaître quels sont les facteurs d'escalade. Donc, ces risques-là peuvent être atténués, évidemment, à travers une conformité, à travers l'atténuation, à travers les processus de médiation humanitaire, le fait d'adhérer également aux principes humanitaires. Cela implique, mais ce n'est pas limité à cela, de mettre en place une analyse sensible au conflit avant de mettre en place le processus lui-même. Donc, avoir un engagement à ce processus, mais en payant des incitations. C'est quelque chose qui est très important. Vérifier cela plusieurs fois, donc, si possible, si dans le processus de médiation, si cela a été bien compris, évidemment, par les personnes, par les différents acteurs. Donc, c'est là que l'on peut avoir, évidemment, les meilleures options, évidemment, au niveau des différentes parties. Et donc, quels sont les risques qu'ils peuvent voir, quelles sont les conditions pour eux, évidemment, pour se sentir en sécurité et pour s'engager également dans ces différents processus. Merci. Merci, madame. Et donc, je suis réellement ravie que vous ayez évidemment parlé des actions humanitaires, mais comment également peut-on mettre en place des programmes, les contrôler, les vérifier, comprendre les résultats, surtout en l'absence d'action. Nous sommes en train de parler d'interruption ou bien de prévention de la violence, et je pense que c'est quelque chose c'est une barrière pour l'action humanitaire. Comment vous allez persuader les concepteurs de programmes ou bien les bailleurs de fonds par rapport à certains programmes. Donc, c'est quelque chose qui va, surtout lorsque nous parlons du secteur humanitaire. Maintenant, nous allons aller vers la discussion, vers les questions-réponses. Je pense, avec l'expérience, etc. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous vos réflexions, etc. Surtout si vous avez évidemment des questions, des réflexions, quelque chose à ajouter. Donc, mais également particulièrement par rapport à ces défis dont nous avons entendu parler, l'idée c'est d'avoir réellement une discussion ouverte. C'est tout de même des questions qui sont très difficiles et qui sont très sensibles. Donc, nous allons commencer peut-être je ne sais pas s'il y a, nous allons prendre des questions en ligne et ensuite d'autres questions de la salle. Et ensuite, si nous avons le temps, nous pourrons peut-être faire
deux autres sessions de Thank you. Merci. Donc, je suis Véronique Ba. Donc, nous avons des questions en ligne. Donc, la première question, c'est donc beaucoup d'accords, hein, beaucoup de consensus avec ce que disent les panélistes. Donc, une question, c'était donc avec les organisations religieuses qui ont un rôle très important dans ce genre de crise, comment s'assurer de la neutralité de l'Église en fait. Et puis, nous avons une autre question sur les expériences en Éthiopie et reconnaître que la prévention, évidemment, de la protection, donc c'est à travers l'engagement de la communauté, cela peut être fait à travers le travail communautaire local, donc avec d'autres organisations également. Donc, les organisations de la société civile ont les mécanismes de la de réduction et de prévention. Donc, et parfois, il y a un appui technique ou bien un financier qui manque. Donc, comment travailler avec les acteurs locaux pour avoir plus de résultats? Donc, ce sont les deux questions que nous avons en ligne. Donc, est-ce qu'on peut prendre peut-être une question dans la salle avant de revenir aux panélistes? Et s'il vous plaît, présentez-vous, hein, donc, votre rôle. Donc, je suis Saba et je viens de Box. Et donc, j'ai travaillé dans la région du Moyen-Orient surtout. Donc, je m'excuse de parler de mon expérience ici peut-être. Donc, un des défis fondamentaux que nous voyons aujourd'hui, c'est est-ce qu'on comment les donateurs, par exemple, peuvent-ils s'engager avec les acteurs non étatiques? Donc, parce que si vous ne les incluez pas dans le programme de dialogue et de réconciliation, donc ils peuvent tout simplement, c'est quelque chose, on ne peut pas les éliminer. Donc, ne va pas forcément éliminer ces perpétrateurs de violence. Et donc, cela peut être très attractif pour les jeunes générations, pour être attirés par ces perpétrateurs. Et là, je parle beaucoup des milices. Deuxième question, c'est, ou bien commentaire, donc vous avez parlé des perpétrateurs ou bien de ceux qui veulent faire obstacle à cela, mais lorsque nous parlons des conflits, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour les perpétrateurs, mais parfois également pour les gouvernements. Donc par exemple, les gouvernements donc, au Moyen-Orient qui achètent le pétrole d'ISIS et de l'État islamique. Donc il y a beaucoup d'entreprises et de sociétés qui vont extraire ce pétrole-là. Donc, c'est dans leur intérêt, évidemment, qu'il y ait ces conflits-là ou bien qu'il y ait toujours ces groupes-là. Donc, j'aimerais bien entendre votre avis par rapport à cela, donc, ou bien des compléments d'informations du révérend de Kennedy également. Donc, il était très inspirant. Le point que vous avez soulevé tout à l'heure était réellement très inspirant et j'espère évidemment que je pourrai l'amener vers le contexte dans lequel je travaille. Donc, je suis Peter Burgess et je suis directeur de l'agence Interagence qui travaille sur la coordination de la plateforme de coordination. Donc, une ONG internationale. Donc, par rapport au premier point, en fait, du dernier intervenant, sur comment cela fonctionne dans un contexte de dialogue, comment travailler avec les individus ou bien les différents groupes. Un des intervenants avait parlé de comment, ou bien quels sont les aspects du dialogue donc, qui peuvent être mis en place avec différents acteurs et donc surtout l'apport des acteurs externes dans la protection ou bien dans l'engagement et l'implication évidemment qui peut être faite avec différentes organisations. Et comment identifier évidemment donc, ou ceux qui ont été identifiés en tant que terroristes. Donc ça, c'est le point principal que je ce n'est pas forcément le groupe le plus évident dans certains pays, mais vous savez, évidemment, les gouvernements nationaux peuvent parfois travailler avec les groupes d'opposition armés. Et donc, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons d'ailleurs voir en Éthiopie ou alors au Soudan du Sud. Merci. Donc, on va revenir aux panélistes maintenant. Donc, il y a une question spécifique qui vous a été posée, révérend, donc sur comment les leaders religieux et les leaders individuels peuvent rester neutres. Et la complémentarité avec donc les acteurs externes, internationaux et communautaires,
C'est un sujet évidemment qui est très difficile également, dont on n'a pas forcément parlé, c'est cet engagement évidemment des sanctions, donc par rapport à certains groupes, les sanctions qui peuvent être faites à l'encontre de certains groupes. Question qui a été posée par monsieur à la fin. Donc, il y a parfois ces communautés-là qui essaient de rechercher un certain bénéfice économique. Donc, vous répondez révérend, ensuite on revient à d'autres. Donc je pense, parce qu'il y a, les leaders religieux sont des leaders prophétiques et donc forcément ils vont être neutres et donc leur intérêt, il est possible pour nous évidemment d'être dans la médiation, dans la facilitation d'un dialogue. Le deuxième point, c'est l'indépendance. Donc on doit être indépendant avec le conflit, indépendant du conflit, pardon, et d'être respecté. Il est important d'être respecté. C'est ainsi que certains membres de la communauté deviennent uniques et viennent vers Reconcile pour avoir cette zone, en fait, pour dire: «Voilà, on ne voudrait pas avoir ce groupe-là ici» et cetera ou autre et ils viennent vers nous en raison de ce respect, évidemment. Donc le travail que l'on fait avec notre groupe, donc l'idée, c'est tout simplement de mettre en place, de voir, ce qu'on peut trouver, comment trouver la neutralité nécessaire, trouver le respect, donc en tant que prêtre et cela va ouvrir, des voies pour nous, pour être capable de négocier parfois la libération de personnes qui ont été kidnappées, négocier un accès humanitaire, donc finalement, c'est ce que nous, en tant qu'organisation religieuse, nous essayons de faire, nous arrivons à faire. Merci. Merci. Donc les questions, elles sont intéressantes, et posent plusieurs défis. Donc je vais commencer avec la partie, en fait, mon premier travail, il y a de cela 10 ans, c'était de nous engager avec l'armée existante. C'était un groupe qui était interdit. C'était un groupe qui avait fait beaucoup d'actions haineuses et de haine et de violentes. C'est un grand défi, c'est un énorme défi. Mais il y a eu également beaucoup de développements positifs. Par exemple, maintenant, il est, généralement reconnu, en fait, que le fait de lorsqu'on parle de ces groupes qui ont été interdits, par exemple, avec des intentions de les encourager ou bien de les amener, de les guider vers le fait de sortir de la violence, je pense que c'est quelque chose qui peut c'est tout simplement de leur dire: «Ce n'est pas un crime d'essayer d'entrer vers eux et de les sortir d'où ils sont, tout simplement». Donc comment donc travailler, de manière quotidienne, au jour le jour? C'est ainsi que l'on pourrait garantir que, vous n'êtes pas, vous n'allez pas mettre intentionnellement ou non intentionnellement des ressources dans leur activité. Vous n'allez pas favoriser leurs activités et donc c'est un défi énorme dans lequel nous devons naviguer évidemment, c'est de bâtir ou bien d'initier un dialogue avec eux, par exemple. Et donc si, est-ce que si et vous le faites, est-ce que vous êtes en train de faciliter leur action ou pas? Et donc c'est un défi réel pour nous, en fait, de pouvoir trouver l'atténuation nécessaire parce il peut y avoir évidemment des sanctions du gouvernement ou autre. Et donc, comment les gens de paix ou bien les bâtisseurs de paix font, c'est de faire la distinction claire euh, entre par exemple, l'accès au dialogue en tant que acheter une bouteille d'eau, par exemple, en tant que partie du dialogue, ou bien pour favoriser les actions répréhensibles. Donc, il est très important de faire la distinction. Donc là, nous avons tout le monde qui est impliqué dans le processus. Donc, pour essayer de trouver ou bien une sélection des différents participants, donc il faut faire
Et peut-être que dans certains groupes en Afrique centrale, donc il y a eu une sorte de reconnaissance politique qui disait tout simplement que c'est la seule sortie, c'est la seule voie de sortie, en fait, c'est de faire ce dialogue-là, d'avoir cette relation-là. Mais il est très important d'avoir de très bons conseils juridiques, légaux, politiques également, donc pour pouvoir travailler avec les différents acteurs, évidemment, et avec le gouvernement, ces acteurs-là. C'est un énorme défi qui doit être analysé et reconnu avant même d'entrer dans l'action. Un des autres défis, et là je vais essayer de répondre à votre question. Donc, il y a un exemple en République d'Afrique centrale, c'est que la position du gouvernement, la position officielle du gouvernement, c'est que vous ne pouvez pas discuter avec les individus qui sont dans les groupes armés. Donc, ceux qui sont, par exemple, au Bosangwa. Donc, mais ce qui était très clair, c'est que le gouvernement n'a pas ces capacités. Soit il va s'engager, soit il va battre ce groupe-là sur le plan militaire, ou soit il s'engage avec eux, tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, quelles sont les intentions, finalement, à travers tout travail ou bien toute action? Et ce qui s'est passé, c'est que les leaders religieux leur rôle a été central dans la création d'une passerelle, d'un pont, pardon, entre les communautés locales et les leaders de ce groupe armé qui était donc, et le gouvernement également. Donc, c'est quelque chose qui reste toujours en pratique aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que vous voyez également en Ouganda, par exemple, avec les groupes armés, où il y a deux positions. Une position officielle, on ne parle pas avec les groupes armés, etc. Mais mais pour qu'il y ait une analyse crédible, réelle de cet agenda politique, il est important de discuter. Donc la question, c'est comment naviguer dans entre ces défis complexes. Donc l'idée, c'est également d'utiliser ces risques, évidemment, avec les différentes organisations et les différents acteurs. Les économies, maintenant, les économies d'ombre. Encore une fois, donc on peut utiliser l'exemple du tra de trafic. Il y a beaucoup de fragmentation des groupes armés. Cette fragmentation, c'est qu'on peut trouver évidemment dans des zones évidemment sensibles, autour des mines, par exemple, des routes, qui permettent l'accès évidemment à ces zones-là. Donc et c'est également il y a 3 ans, nous avons fait une analyse évidemment avec des individus qui étaient associés à ces groupes armés. Tout d'abord, il était évident évidemment que ces individus qui étaient dans les groupes armés, donc faisaient partie évidemment de cette catégorie-là avant même de rejoindre le groupe armé. Donc la vie qu'ils avaient était complètement différente de la vie qu'ils avaient avant de rejoindre le groupe armé. C'était complètement différent. Mais ils ont vu cela comme une opportunité, en fait, c'est un emploi pour eux, surtout lorsqu'on vous promet d'être payé en dollars, et cetera, en rejoignant le groupe armé. Donc et puis 94 des personnes avec lesquelles nous avons parlé, donc ont été invitées à rejoindre les groupes armés pour être payés en dollars américains, et parce que tout simplement, ils n'avaient pas de travail auparavant, ils étaient au chômage. Donc lorsque quand vous essayez de voir les économies de conflit ou bien les économies d'ombre, et la relation entre évidemment l'imposition légale, le gouvernement, et cetera. Il est également important de voir et de comprendre la perspective individuelle de chaque être, en fait. Qu'est-ce que ces individus tout simplement sont, donc heu, donc ils veulent être ce sont des personnes évidemment dont on ne connaît pas les noms, et pour cela, il est nécessaire qu'il y ait une mobilisation autour du bien-être tout simplement, donc avec le gouvernement et autres. Et c'est toujours évidemment 0,0 quelque chose, donc ce qu'on essaie de faire dans cette analyse, surtout évidemment dans notre travail avec les différentes organisations, donc c'est de travailler aussi avec d'autres acteurs et d'autres humanitaires, et comment
permettre une subsistance, des moyens de survie, de subsistance, évidemment, lorsqu'il y a cette construction de paix. Parce que ces individus, évidemment, donc, qui ont rejoint les groupes armés, comment comment leur donner une vision, lumineuse de leur avenir, tout simplement? Donc l'idée, c'est de les amener, de les piloter vers quelque chose qui va leur permettre d'avoir des moyens de subsistance. Merci beaucoup. Donc je pense que c'est un point qui est très important, évidemment, lorsque vous parlez en parlant de cela, quels sont les encouragements pour rejoindre? Et puis comment peut-on changer les calculs, évidemment, dans ce genre de situation? Donc, changer ces calculs, donner évidemment des incitations, des encouragements évidemment. Donc, j'aimerais également donc, rebondir sur la question des leaders religieux. C'est quelque chose qui est très important évidemment parce que donc un religieux ne peut pas peut-être être indépendant ou bien, neutre. Donc, mais il est peut-être plus est-ce qu'il est plus neutre évidemment qu'un humanitaire ou bien qu'un bâtisseur de paix? Cela dépend de l'institution, de l'individu. Mais je pense évidemment, donc c'est l'idée, c'est le respect que vous amenez, c'est ça, hein, le point d'entrée. Et ensuite, il est important de faire preuve évidemment, donc de faire preuve de crédibilité et de véracité, d'authenticité. Donc rappelez-vous évidemment que la neutralité est très différente de ce qu'on peut, des interprétations, hein. Cela change d'une interprétation à une autre évidemment. Donc, je voudrais donner l'opportunité au directeur donc, du, Saint-Germain Group. Donc si vous voulez prendre la parole par rapport à la question des sanctions. Donc par rapport à ce qu'a dit Kennedy, donc lorsque nous parlons de la perspective des groupes armés, donc je voudrais dire donc qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de s'engager. Donc, sans un engagement direct n'est pas forcément la meilleure manière pour faire les choses, évidemment. Et donc lorsqu'on vous réfléchissez à ces groupes qui ont des familles, qui ont des économies et qui sont réellement intégrés dans leur communauté parfois, donc à travers via leurs frères, sœurs, et cetera, hein, donc mères, leaders religieux. Donc l'idée, c'est de comment réellement aller vers eux et les contacter. Donc il est important de reconnaître donc c'est un outil évidemment, le respect est un outil qui permet évidemment d'aller vers eux. Donc si nous croyons évidemment dans la neutralité, évidemment dans l'impartialité et quels que soient ces défis, donc nous pouvons avoir évidemment un plaidoyer proactif dans ceci. Mais il est très important d'avoir cette prescription évidemment des valeurs religieuses. Donc, donc c'est quelque chose évidemment d'avoir donc, nous avons vu plusieurs personnes évidemment dans plusieurs, cette prescription de foi évidemment qui peut nous amener vers davantage, d'un travail dans un processus. C'est un processus qui a été fait sur plusieurs années évidemment, qui a permis réellement d'aller vers ces ordonnances-là et puis d'aller vers le domaine religieux pour moins de conflits. Donc, lorsque vous travaillez sur, l'exemple que vous avez choisi, celui de la bouteille d'eau, donc vous ne pouvez pas vous impliquer évidemment sans risque tout simplement. Donc il est important d'étudier et de comprendre le risque et d'aller réellement donc l'idée, c'est de bâtir un dialogue. Donc nous devons travailler nous-mêmes et nous dire que l'engagement nous ne pouvons pas, si nous nous engageons, nous ne pouvons pas forcément contrôler l'impact de cet engagement. Nous essayons d'atténuer ce qui se passe, d'avoir un travail d'atténuation également. Et donc, il est important de reconnaître évidemment que dans certains contextes, évidemment, les médiations et les cessez-le-feu et sur certains groupes va avoir un impact parfois économique. Donc, c'est quelque chose qui est important de prendre en considération au niveau des communautés. Et il est important d'essayer de comprendre et d'admettre que les aspirations de chaque communauté sont complexes. C'est difficile, évidemment. On ne sait pas forcément comment ordonner cela, comment anticiper aussi parfois certaines attentes ou bien certains besoins. Merci par rapport à cela, par rapport à ce point qui est très important. Donc, on reviendra tout à l'heure à vous.
Donc, avant d'aller à la salle, je sais qu'il y a beaucoup de questions en ligne. Si on pouvait en prendre peut-être quelques-unes, et ensuite on revient à la salle. Thank you. We had Merci. a lot of questions online Donc, as well. nous avons eu beaucoup de questions, donc je m'excuse de ne pas avoir pu tout mettre en fait. Donc, il y a eu 3 questions qui sont fondamentalement les mêmes par rapport à la reconnaissance, ou bien en fait de reconnaître que malheureusement la manière avec laquelle on finance donc ces projets, ces projetés, donc comment assurer évidemment la durabilité et la continuité des interventions, surtout lorsque nous parlons évidemment de la médiation humanitaire. Donc, est-ce que c'est une approche à long terme ou bien s'agit-il d'une approche à long terme ou bien à court terme? Et comment ou quand savez-vous qu'il y a cette volonté, qui permette, cet engagement-là? Quand est-ce que c'est possible? Quand est-ce que ce n'est pas possible? Et il y a également une en tant que médiateur, comment savez-vous évidemment quand vous pouvez vous engager? Et la dernière, c'est par rapport évidemment à l'atténuation des risques. Comment lorsque vous avez des, obstacles, comment faites-vous Great, cette thank you. And mitigation? back to the room. Donc on revient à la salle. Okay, good morning. Bonjour, My name is John Malik. I work je for suis Pax John Malik et je travaille avec PAX, under a project called Human Security Survey. donc avec l'enquête humanitaire I think briefly, de sécurité I humanitaire. want Je to mention pense, two things. mentionner One 2 is points reflection. en tant que It's not a réflexion. question, but a comment. Pas forcément des questions, mais c'est plus des commentaires, South qui Sudan sont basés sur and mon also expérience au Soudan du uh, Sud et au fait que j'ai also travaillé avec des communautés armées, des acteurs armés, donc ainsi que people l'évaluation qui a été faite sur la and perception des personnes, participating in sur violence la resolution construction de paix, and also peace building at the same mais time. également donc, So I think donc when je we talk about pense, humanitarian and peace lorsque nous building, parlons d'humanitaire et de normally construction de paix, conflict and donc violence le is point where I think commun, ideas c'est la come violence et les conflits. Donc where c'est là où people tout le monde se combine and rencontre finalement, donc il n'y a pas de violence, donc but c'est là où tout le monde we peut se rejoindre we finalement. actually facilitated Donc peace lorsque nous dialogue between travaillons évidemment communities du dialogue de paix entre les communautés dans le Sud-Soudan, Nuer of Panjshir County, which donc was one of the counties in UP. Mandjal, c'est un des comtés où où nous travaillons et vous voyez, c'est l'État du Sud, du Soudan du Sud Yorul is et one of the counties Yulolil est un des comtés qui est juste à very côté. borders Et c'est des between frontières communes entre les 2 comtés, les 2 régions, et Pennsylvania là où il y a un conflit qui a commencé déjà en 2013 et 5 years ce back. conflit, s'est étendu il y a de cela 5 ans donc et nous avons établi donc nous avons mis en With place une enquête de sécurité. Nous avons essayé de réconcilier les 2 ces communautés à travers différentes étapes also the reconcile mentioned. que vous avez donc mentionné avec la Reconcile également, donc pour essayer d'atténuer les risques. Nous avons travaillé avec différentes, parties prenantes, And the government, which is a bit et avec le gouvernement également, mais c'était assez compliqué, vous pouvez l'imaginer, mais nous avons essayé de mettre en place une my message réconciliation à is travers Reconcile entre les 2 when communautés. we talk of humanitarian Donc lorsque nous parlons donc d'humanitaire, de paix, donc the les communities don't civils, les communautés ne savent do pas, ne connaissent pas le mandat. they Et go donc to lorsqu'ils voient évidemment donc, lorsqu'ils voient un bâtisseur de paix, ils vont l'appeler humanitaire et vice versa, tout simplement. Donc mais s'il y a un besoin, par exemple, que des gens se réunissent et qu'ils soient ensemble together and they support each other. That et one donc must be qu'ils very clear. travaillent ensemble, Because now c'est peace assez building bien. is trying to Mais accommodate the element of livelihood, c'est l'idée évidemment which de is not bâtir necessarily the l'élément de mandate of peace l'existence building. de la vie, tout But of simplement, course, que ce when you soit à travers reconcile la paix. communities, Mais vous essayez, lorsque vous réconciliez les communautés, les conflits parfois sont créés, by vous poverty, savez, par la pauvreté, par des problèmes économiques, certains conflits, pas but forcément tous les conflits, hein. when you reconcile communities, Mais for example, in après cette communities of Panjshir réconciliation, and Greater Yorul, they became donc ils one deviennent, community. They became c'est une part of seule it. communauté But évidemment, ils travaillent ensemble, mais plus tard in recent évidemment, c'est years, quelque chose, on voit they had des to communautés qui sont déplacées malheureusement et donc stay there. They need water. et ils restent là pendant très longtemps, mais Intervention from il n'y humanitarian. a pas An d'intervention example des is humanitaires. there was a child Donc living together, l'idée, but c'est de they s'assurer tout simplement que les personnes were refused. vivent ensemble, mais ils ont Applied migré là-bas organization did not parce supply. qu'ils n'avaient pas le choix. Le Then gouvernement most communities ne leur offre aucun service. were Ils n'ont rien, tout simplement. suffering there. Et donc, et là, forcément, il va y avoir une crise, tout So simplement. I'm asking in a
Donc, dans de telles rencontres, donc les organisations humanitaires, donc vont tout simplement appuyer le travail des bâtisseurs de paix. Parce que les faiseurs de paix, les bâtisseurs de paix ne peuvent pas résoudre tous les conflits, tout simplement. Parce qu'ils réconcilient les communautés, mais les communautés ont besoin de subsistance. Même ceux qui vont saper la paix, euh, il est important de trouver un point de rencontre avec eux. Donc, et même si on ne bénéficie ça, lorsque nous voyons donc, ils vont bénéficier du conflit et lorsque vous allez arrêter le conflit, donc ils ne vont pas trouver évidemment de subsistance après. Donc il est très important que les humanitaires également appuient le travail des bâtisseurs de paix. Je vois 2 mains qui se lèvent, on va prendre juste 2 questions et on passe par réponse. Yeah, thank you so Merci. much. My name is Je m'appelle James James I'm a Chemeti retired colonel from the Kenya Defense Forces, et je and I suis, work with the retraitée donc de l'Air Force, du Kenya Center for Civilians in Conflict or Civic, if you wish. et donc je travaille évidemment Very sur briefly, les solutions de paix this pour is les a zones very civiles. enriching forum because we are more or less En fait, nous sommes plus ou moins, contemplating par rapport à cette ideas that présentation, nous sommes en we train come de up with trouver certaines hybrid idées, solutions évidemment. Nous that trouvons des takes us solutions forward hybrides, in évidemment, qui our peuvent nous aider humanitarian incessamment, nous civic qui faisons notre is travail en very tant important qu'humanitaires. in Donc, nous working avons areas été we would impliqués dans le cover, travail, évidemment, sur, but more comment? closely home Mmh, Somalia. And mais then I can également en Somalie. listen Et là, at lorsque what is je happening vous in those ways, écoute, more or less we are et doing je very much vois the que same. finalement, c'est les conflits qui ont lieu sont à peu près pareils. Et puis en Somalie, nous avons utilisé une approche sur 3 ans. Tout d'abord, le renforcement de capacités. Et ça a été informé par la recherche que nous avons menée. Et dans les résultats, euh, montrent évidemment que tout cela a été causé par les agences sécuritaires du gouvernement. Donc, nous faisons un renforcement de capacité pour l'armée nationale de la Somalie, pardon, pour la mitigation et l'atténuation. Pareillement, nous avons assisté donc pour travailler sur la manière avec laquelle nous faisons évidemment, on trace les incidents, bien les blessés, donc tout cela évidemment que l'on trouve sur le terrain doit être trié, analysé et mitigé pour ne pas se retrouver effectivement à prendre de cela. Donc, pour exercer également davantage, pour avoir plus de précautions. Donc, je voulais également parler de quelque chose qui est important. Donc, lorsque nous parlons évidemment de l'engagement communautaire, donc en Somalie, nous n'avons pas formé uniquement à Mogadiscio, mais nous sommes allés sur le terrain, donc à travers un travail opérationnel dans des zones opérationnelles. Et, et nous avons engagé l'armée somalienne nationale, mais nous avons créé également un espace pour nous engager avec la communauté et les milices. Et c'est là que nous avons pu, nous sommes tous assis parce que ce sont des groupes armés qui n'ont pas de connaissances ou de savoir quant au besoin de protéger les civils ou des droits de l'homme ou autre chose. Hein. Donc, vous savez, donc le fait de s'asseoir avec eux, parfois nous sommes sans donc pour la formation et on essaie de voir qu'à la fin du parcours, donc le message qui ressort, c'est que c'était une formation à laquelle ils devraient tous être exposés et c'est là qu'on en vient au problème de la durabilité. Donc on forme, on sort et les nombres évidemment donc ne sont pas forcément on n'en forme que très peu. Donc selon certaines des expériences que nous avons fait évidemment dans la partie nord du Kenya, donc avec les communautés de l'Afrique de l'Est, avec, ces forces régionales, la Goma, donc et le retour que nous avons eu, c'est on a toujours essayé de leur poser: «Dites-nous plus, dites-nous-en plus sur la protection des civils, sur l'atténuation des, violences faites aux civils» et cetera. Donc,
Merci. Thank you. My name is Victoria Odhiambo, Je m'appelle Victoria and I work Nyango with the Center for Humanitarian Dialogue. et je I'm a travaille manager pour le for our student dialogue program, centrafricain, donc but I avec le also work programme with the South Soudan, Sudan et je program. travaille également dans le programme du Soudan And du I'm Sud. just wondering if there Donc, are experiences to par share rapport à ces where expériences, évidemment, communities donc où les engage communautés donc, and peuvent work with s'engager groups avec les groupes. secure Donc, commitments or c'est un agreements engagement, une when implication, external évidemment, groups surtout lorsque have nous voyons very ces loose groupes command armés and qui ont control donc structures des or structures de commandement qui ne um, sont pas très bonnes have not ou bien très have faibles. loose command and control Donc, structures, nous voyons but évidemment ces also structures de contrôle, they mais lack c'est liaison également of quelque command. chose, on voit qu'il y a Of un course, on manque the other de side of this créativité. Et puis, question d'un autre is, côté, la especially when the question est decisions that they're spécialement making are lorsque also les grounded décisions in the qui sont conflict prises, dynamics évidemment, on the qui ground sont dans une as the dynamique conflict sur le is still conflit, happening. sur le terrain, par exemple. Thanks so much. Merci, merci beaucoup. We have 6 minutes. Nous avons And encore I want 6 to give minutes all panelists et donc the chance j'aimerais to answer. l'opportunité aux If it's panélistes okay de for répondre. anyone in the room Si and vous êtes or d'accord, online toutes who les have a personnes chance évidemment, to donc go over their 6 minutes, avant, you donc can keep your est-ce answers que vous and pouvez final garder vos remarks back réponses to et vos 1-2 minutes. remarques finales? Let's go Est-ce to que the si vous room pouvez tout first. simplement les synthétiser en 1-2 minutes, tout simplement, donc on va aller avec M. Ngalan d'abord. Thank you, Gemma. Talking about Donc, pour parler sustainability of the de la humanitarian durabilité, mediation ce qui est médiation outcomes, humanitaire, donc, et des I would like résultats. to Donc, rate j'aimerais that when conducting a humanitarian donc, mediation lorsque nous mettons en process, place un processus de médiation humanitaire, nous avons plusieurs étapes ensure that donc, we are pour, conducting nous the process qui, pour very vérifier que le processus est bien For conduit, et example, bien organisé, bien after mené. Par when exemple, we do the conflict sensitive analysis, we lorsque nous faisons identify l'analyse the sensible au conflit, nous nous identify assurons que nous pouvons identifier toutes les internal parties du source conflit, mais également, subconnectors donc, nous pouvons également identifier les connecteurs, and ensure that les we personnes can liaisons également, nous identify assurer que nous also pouvons the identifier source également, donc, insiders, for example, les personnes internes, les personnes les partisans, par exemple, despite the donc violence. malgré les violences et malgré So when le conflict conflit. arrive Donc, lorsque at this nous, stage of conflict, nous arrivons à cette étape-là, donc separate committees in terms of nous essayons, lorsque nous en venons aux verification parties du conflit, sessions évidemment, donc nous essayons de mettre en de place peut-être des mediation réunions séparées, meetings. des réunions de We, médiation séparées. for example, Et donc, do par exemple, trainings on peaceful nous use of faisons des formations management of sur la conflict gestion management, paisible ou bien la gestion we do training des conflits, coordinating des cyber formations relatives cyber à, incidents. So avec that des is personnes internes également. to ensure Donc, that c'est tout we are simplement pour nous empowering assurer donc, que nous the autonomisons community leaders with les leaders communautaires capabilities when pour when we do gérer les the conflits objectives. pour notre And projet. also Et, in terms et of puis également en termes de when durabilité, we are lorsque conducting nous menons a mediation process, un processus de médiation, nous sommes we très talked actifs. about that at the beginning of J'en ai this parlé au discussion. début, en fait. We ensure that Nous nous we have assurons active participation in qu'il the y ait une process of participation mediation active avec une to cohésion ensure that sociale peaceful pour agreement s'assurer évidemment que les will be acteurs able pour la paix vont être capables to de, be able to hand over the de process to the peaceful passer, actors, de and transmettre we le want to processus ensure vers les to bâtisseurs ensure de that paix. Et they will be donc, able to c'est conduct quelque chose évidemment, donc c'est quelque mediation chose qui va permettre to des interventions à ensure long that terme. conflict euh, et donc, la violence sera donc n'aura we plus lieu. also in terms of long-term Donc, interventions, pour les interventions à long terme, just to know that tout simplement, NRC à NSI, donc nous travaillons, la médiation humanitaire, nous la considérons comme donc une réponse primaire ou bien initiale pour prévenir ou alors interrompre la violence.
Nous, à LRC, nous ne voyons pas cette médiation comme une intervention à long terme et c'est pour cela que nous travaillons. Donc, nous assurons qu'il y ait une participation active. Donc, la solution dans les groupes de travail de cohésion sociale pour assurer évidemment que que nous pourrons leur transmettre le processus. C'est cette passation sur laquelle nous travaillons également. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez très rapidement conclure. Merci beaucoup. Donc, Gemma. Donc, je voulais partager une expérience donc, concernant la durabilité donc, de notre travail en termes de protection et de construction de la paix. Donc, nous travaillons avec les structures communautaires et nous impliquons et nous appuyons évidemment la mise en place de telles structures. Et comme je l'ai mentionné, une des composantes clés dans notre stratégie, c'est le renforcement de capacité. C'est là réellement que nous nous engageons avec eux pour renforcer leurs capacités dans différents domaines afin qu'ils puissent évidemment être des médiateurs de conflits, appuyer leur communauté également. Donc, c'est pour cela évidemment que nous parlons également de l'engagement, évidemment, nous parlons des équipes de protection. euh, donc, nous les appuyons afin d'être reconnus dans leur communauté, surtout là où on voit, par exemple, des obstacles, qu'ils aient un rôle qui soit clair et qu'il y ait un progrès, que la progression, le développement de leur travail se passe bien également et qu'ils puissent conduire de manière indépendante certaines activités au sein de leur communauté. C'est ainsi évidemment que cet engagement pourra avoir une certaine durabilité. Maintenant, donc l'idée, c'est de mettre en place des activités pour réduire la violence, pour l'interrompre. Donc, donc, ce genre de choses, en fait, travailler sur cette durabilité, le fait d'avoir des activités de cette manière. Merci. À vous. Vera. Donc, je voulais tout simplement, donc, pour rebondir sur ce qui vient sur ce que viennent de dire mes collègues, l'idée, c'est de bâtir des structures communautaires. Nous bâtissons la paix, oui, mais il est important évidemment que les communautés comprennent cet engagement, qu'ils s'approprient cet engagement-là, et c'est ainsi qu'ils voudront faire durer leur paix, qu'ils renforceront pardon, leur capacité pour faire durer cette paix. Donc, c'est les leaders, par exemple, doivent comprendre l'importance de la continuité des activités du dialogue pour aller vers la paix qui est un processus. Et c'était là la durabilité. La deuxième question, c'était pour les acteurs externes, bien non civils, c'est très sensible comme question. Selon mon expérience, lorsque vous allez engager les acteurs non étatiques dans les communautés, cet engagement à l'intérieur de la communauté doit être fait dans une zone neutre. Donc, des acteurs non étatiques, commandants, etc., avec les leaders communautaires en dehors de leur pays et faire cette médiation. Les amener en dehors du pays et faire la médiation, en discuter et de converser avec eux dans un contexte où cela entre les acteurs non étatiques et les communautés où c'était réussi. Mais c'est le gouvernement uniquement. Ils disent que c'est le gouvernement qui détruit nos propriétés, qui fait ceci, qui fait cela. Donc voilà ce qui a été fait. Donc ensuite, ce qui a été construit avec ces zones-là ou bien avec ces personnes-là, ces acteurs non étatiques, a été fait grâce à ces médiations où tout le monde a pu parler de ce qui le dérangeait. Donc, Kennedy, merci. Donc nous reconnaissons tous le besoin de complémentarité entre les humanitaires et les autres. Mais ceci est un gap qui, normalement, devrait être tout simplement comblé à travers la discussion et le dialogue. Mais je ne sais comment, cela prend une autre direction, évidemment, que ce soit avec des groupes comme ODI, par exemple, qui réclament et mettent en place ce genre de dialogue. Donc, je pense que c'est là, évidemment, un des problèmes fondamentaux que l'on peut voir.
Deux, je pense pour les obstacles à la paix, donc je pense qu'il est important. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de tous les éliminer, mais plutôt trouver les stratégies qui permettront de réduire l'impact de ces personnes qui sapent la paix, de ces sapeurs finalement de paix ou bien Donc, et la question relative à les groupes armés non étatiques, pour rebondir sur ce que vient de dire révérend Tibi, donc je pense que tous les acteurs dans les groupes armés non étatiques, on doit tout simplement revenir aux fondamentaux. Donc, l'idée, c'est tout simplement, c'est que dans la majorité de ces zones, dont il est important, c'est primordial de le faire, évidemment. Donc, le comportement du gouvernement, bien des forces gouvernementales, est aussi mauvais que celui des groupes armés. Donc comment trouver une solution? C'est un défi. Thanks so much, Merci Kennedy. beaucoup, And Kennedy. all of our panelists, Donc merci beaucoup à tous nos intervenants, nos panélistes. Je pense que la and discussion thanks to everyone est also très, très for riche. in the room and Donc je online remercie for toutes les personnes taking the qui time to sont en join us ligne ou bien today. I qui think étaient it's dans la paix et qui a ont pris lot of le rich temps de nous discussion rejoindre on aujourd'hui. issues, Donc il y a beaucoup sort of de questions helping around the difficiles, challenge and mais je pense solutions. qu'il y a And beaucoup de thanks also solutions to également everyone qui in sont the saines. audience for Merci processing and beaucoup. accessing the feedback. Pour vos retours, vos questions, évidemment. Donc, je pense que nous essayons réellement de trouver, de mettre en place cette recherche sur ce nexus, évidemment. C'est quelque chose qui est très important, qui est devenu aujourd'hui évident, en fait, ce besoin-là. Donc, pour le besoin urgent de travailler sur cette composante de paix, évidemment, de travailler sur cette terminologie-là. Et donc, merci pour vos contributions avec vos retours et vos réflexions. Donc, on va finir aujourd'hui. Donc, et je vais tout simplement, pour clore la session, donc merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient ici, qui étaient avec nous dans la pièce et qui étaient en ligne. Merci. Thank you. Merci. This has been a very interesting and Donc, c'était I think une session très intéressante, très informative. Et j'espère évidemment que cela sera un très bon exemple de collaboration. Et donc, entre les différentes, les groupes humanitaires, donc, qui travaillent avec les communautés. Donc, j'aimerais également, donc, c'est quelque chose qui est très important, que l'on prenne également donc, le travail des communautés. Donc, parce que c'est quelque chose qui est c'est comment donc vous êtes bienvenus. Merci à tous. Donc, nous sommes ravis de vous avoir eu parmi nous tous, évidemment. Donc, je ne sais même pas si je me suis présentée. Donc, je m'appelle Lucie Namassa et je suis chef de projet, chef de programme, pardon, pour un de nos forums. Nous en avons plusieurs autres, évidemment, donc dans différents départements, lorsque nous sommes en train de parler de de questions qui sont très importantes sur le plan politique pour nous. Donc, un autre département que nous avons ici à l'ODI, c'est celui de l'éducation. Donc, je travaille dedans également. Donc, nous faisons beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons également notre directeur exécutif qui était assez au fond, donc Mark Radbury, donc avec AGI et ODI, donc nous avons également notre session d'éducation. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, lorsque nous parlons évidemment, donc en parlant donc, cette année, évidemment, nous avons eu des cours annuels pour ça fait 20 ans, je crois qu'on les a, même plus, hein. Donc, nous travaillons sur cela. Donc, nous en avons ces 3 sessions chaque année dans la région africaine. Et donc, c'est la Somalie, l'Éthiopie, la partie nord du Kenya et Djibouti également. Donc, nous avons également un cours, une session au Soudan du Sud. Et donc, pour ceux, évidemment, donc, pour ceux qui seront intéressés par cela, donc, nous avons cela dans différentes autres régions. Donc, et vous savez, évidemment, donc,
Nous travaillons également donc avec le DRC, la RCD, la région de l'Ouganda, le Burundi et donc nous travaillons également donc les cours que nous offrons évidemment. Donc vous pouvez tout simplement venir. Donc nous avons vos adresses mail et donc vous pouvez donc c'est en juin, juillet de cette année. Donc bienvenue à tous.